Bonjour à toutes et à tous, je refais cette petite intro, comme vous le voyez à l'écran, après l'enregistrement de l'épisode 6, parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais un sacré problème au niveau de l'audio de l'épisode 1. Ne vous inquiétez pas, pour les autres épisodes, ça a été réglé. Enfin, j'espère, vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais voilà. Du coup, j'espère que vous arriverez quand même à comprendre ce que je dis, malgré le fait que je parle par-dessus la musique qui s'emballe à un moment. Et puis voilà. Allez, bon visionnage. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'explication, découverte et autres trucs et astuces sur le jeu Le Maître du Donjon de Nalbuck. Je suis Mister Donsure et cet épisode est réalisé en direct sur Twitch. Peut-être qu'un jour je mettrai le chat, on verra. Mais bon, donc l'adresse Twitch s'affiche actuellement à l'image. Si vous voulez nous rejoindre, c'est des horaires aléatoires. Je sais absolument pas quand c'est que j'enregistre niveau planning. Par exemple, là je sors d'une nuit blanche, donc je me suis dit pourquoi pas enregistrer ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc on arrive sur le jeu Le Maître du Donjon de Nalbuck. Là, j'ai déjà fini le jeu comme vous pouvez le constater, j'ai déjà débuté plusieurs parties, et c'est pour ça que je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire certaines choses. Donc, je clique sur nouvelle partie, et comme j'ai vu que les collègues sur YouTube le font principalement en mode libre, moi je vais vous le faire en mode campagne, histoire de changer un peu. J'essayerai de laisser les dialogues, mais on verra selon l'avis du chat. Clic, clic. Alors je tiens par avance à m'excuser parce que ma souris étant en train de décéder, j'ai ma roulette qui fait n'importe quoi, ce qui donnera très probablement des affaires de caméra un peu étranges. Bon, je vous épargne le temps de chargement parce que j'ai pas un ordi bien ouf non plus. Voilà, je vous épargne le temps de chargement. Et voilà, nous sommes de retour après le temps de chargement. Je vous laisse profiter de cette magnifique cinématique où nous apercevons le personnage de Relax qui se entend dans parmi le travail. Alors, le Maître du Donjon de Nalbuck, c'est un jeu de gestion. De donjon, basé sur l'univers du Donjon de Nalbuck, qui est une série Depuis audio des qui date décennies, depuis le les donjon années de 90. Nalbuck brille au firmament Et de la là, terre de nous Fang. rencontrons le personnage de Zangdar. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, et vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons? Ces parasites sans scrupules? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu? Non, il y a eu des travaux, la peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, Tout ça n'est pas très important, je suis dans les standards du marché, sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien entendu. Et puis-je rencontrer les autres membres de l'équipe? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... les processus. Enfin tout ça. Processus. L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix, personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, je signe. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant... Maintenant... Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour bâiller aux corneilles.
Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon? Dans quel état sont les lieux? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Alors, donc du coup, nous venons d'avoir l'introduction de personnages de Zangdar et de Revax. Zangdar est le maître là-dedans, et Revax est notre personnage, c'est le petit gobelin vert. Alors, le tutoriel, on va le faire ensemble. Se déplacer avec WASD, pivoter la caméra avec clic molette ou Q et E, zoomer avec clic molette, enfin avec la molette ou le pad plus et moins. Et comme je vous l'ai dit, ma molette est en train de décéder, donc du coup moi ce sera au pad. Voilà, le donjon est déplorable depuis trop longtemps, votre mission est de le restaurer, en d'autres termes le rendre rentable. Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement à 1, ce qui est vraiment mauvais. Votre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif des terres de Fang. Sélectionnez Zangdar. Donc là, on va aller découvrir un peu plus Zangdar. Hop, je tourne la caméra. Et Je dominerai la terre de Fang. Zangdar a une barre de patience. Si cette barre de patience est vide, la partie est terminée. Ensuite, je vais chercher Revax. Revax est en train de se balader dehors. Comment? Revax est le nouvel intendant du donjon. Ou le larbin en chef, si vous préférez. Sélectionnez un sbire ou larbin. Le cuisinier. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien l'image, mais en haut, dans le coin supérieur droit de l'écran, il y a à la fois le niveau du donjon, qui est actuellement à 1, et l'endroit où il y a les quêtes. Actuellement, les quêtes, on en est à la 1.1, le tour du personnage. Sélectionnez un sbire. Puis-je faire quelque chose? Un sbire a une origine, un métier, un grade et un salaire. Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Un sbire gagne de l'expérience en travaillant et augmente son grade. Un sbire gradé réclame un salaire plus élevé, mais échoue moins dans ses tâches. Sur les terres de Fang, limiter le temps à la décade. En gros, c'est leur semaine. À chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire. Les frais du donjon prélevés à chaque décade sont en orange. Vous le constatez en bas à droite, il y a une petite main orange avec un chiffre qui est juste là. Nous avons également à quelle décade on en est. Bon, là on est sur la première semaine de travail, ça va pas, on est à la décade 1. Sur mon autre partie que j'ai fini juste avant, je crois que je suis arrivé à la décade 190, un truc comme ça. 190. Un instant. Et voilà, désolé, c'est les aléas du direct. Comme je vous l'ai dit, je enregistre sur Twitch et là j'avais un spammer. Voilà. Donc du coup les décades et le salaire, voilà. Donc actuellement j'ai une personne qui travaille pour moi et les frais de gestion de donjon s'élèvent à 39 pièces d'or. Les besoins de chaque sbire sont écrits là. Chaque sbire a des besoins spécifiques. Ils ne sont pas satisfaits. La jauge de santé et de morale diminue. Voilà, jauge de santé, jauge de morale. Le sbire meurt quand sa santé est épuisée et démissionne lorsque son moral est au plus bas. Vous le verrez, ils démissionneront de toute façon, alors que vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez pour limiter les trajets. Ça, on y reviendra après. Maître, j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent.
Je ne suis pas très doué Bah, pour la vous faire voyez, tourner. là, Je sur vois. le côté, vous voyez, En tout on a cas, cela différents pourra nous étages être qui vont se utile. débloquer tout seul au fur et à mesure de la progression. Donc, vous pouvez déjà commencer à anticiper. Par exemple, ici, on a une taverne. Voyez. Alors qu'est-ce que le texte nous dit? On va essayer de le faire dans l'ordre quand même, pour éviter d'être trop perdu. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi? Ces imposteurs? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Donc du coup, on reviendra à la taverne un peu plus tard, mais la taverne, c'est ce qui nous ramène du pognon. Donc pour l'instant, on va faire le minimum vital pour la quête, histoire qu'il nous débloque un minimum. Donc là, j'ai sélectionné l'onglet construction, sélectionné l'option salle d'eau, et là, je commence par tracer les murs de ma salle d'eau. Hop. Avec les murs, je mets les portes. Bon, le tuto me demande que 2 toilettes, mais on va anticiper un peu et en mettre un peu plus. Je valide. C'est possible d'accélérer le temps. Donc là, pour que ça construise plus vite, je vais accélérer vite fait. Parfait, nous avons des toilettes correctes. Maintenant, Voilà, des j'en mets le temps dortoirs avec des normal. lits. Moi, habituellement, je joue beaucoup en temps rapide. D'ailleurs, au sujet de mon salaire... Plus tard, Alors, plus ensuite, tard. ils veulent un J'ai dortoir. des recherches magiques en cours. Mais avant de je faire le crois qu'il va dortoir, falloir que je mette une je vais petite castran de modifier côté. la salle à Zangdar. Donc je vais déplacer sa porte, zoomer un peu sur sa pièce, déplacer ses meubles. Parce que pour l'instant, ça sert à rien qu'il ait une pièce aussi grande que ça. Donc je vais supprimer également tout ça et tout cet espace là, histoire de lui réduire un peu sa place. Alors quand je sélectionne un objet, pour déplacer l'objet, je peux appuyer sur R pour faire une rotation. C'est assez bien foutu le système de construction. Donc voilà, on va lui faire son petit placard à balai temporaire. Et en plus, comme vous avez pu le voir, ça nous a redonné un peu d'argent. Alors ensuite, le dortoir. Je vais le faire par là, ça ira bien. Dortoir. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est faire en sorte qu'il soit obligé de traverser les chiottes, traverser la salle d'eau, pour aller où que ce soit, dès le moment qu'il sorte du dortoir. Ça évite 2-3 problèmes et ça fait au plus proche possible. Parce que vos larbins sont des feignasses et ils veulent éviter de marcher trop pour aller faire quoi que ce soit. Donc là, ils sortent du dortoir, ils sont droit aux toilettes. Avant de plus avoir d'argent, je vais modifier la taverne. Je vais l'agrandir parce que c'est vraiment ça dans les débuts qui nous rapporte vraiment de l'argent en masse. Donc là, j'ai 9000 pièces actuellement. Je vais augmenter la taverne dans moins ça.
y mettre une porte. Voilà, comme ça c'est fait. Alors oui, ça, la taverne, elle a l'air énorme comme ça. Ça prend littéralement la moitié de mon espace. Mais c'est nécessaire tant qu'on n'a pas les autres étages. Alors, on a un message de quête. Maître, les améliorations des quartiers de vie Alors, sont amélioration terminées. terminée. Pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver, je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Alors, voilà. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. Développons la taverne. Comme j'ai déjà commencé à le faire du coup. L'ancien tavernier est parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches. Tout c'est tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi... Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la... Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne. Alors, la taverne attire des clients prêts à dépenser leur or. Chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade. C'est le petit truc orange qu'on a vu en bas tout à l'heure. Donc, la somme en orange en bas, ça comprend à la fois les frais de gestion, le mobilier et les salaires. Hop, le nombre de clients et les revenus de la taverne dépendent du nombre de places assises. Pour le moment, vos idiots de sbires occupent les places de vos précieux clients pour manger. Sélectionnez l'outil d'édition pour trouver les objets de la taverne. Alors, petit tips déjà pour commencer. La taverne, elle a une capacité maximale, grand maximum, de 150 personnes. 150 personnes, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en vrai, on y est vite. 150 personnes, si je prends l'exemple de cette table-là, 150 personnes divisées par 4 places, ça donne à peu près 37 places. Voilà. Donc je peux mettre maximum 37 tables. Après, le reste, si j'en mets plus, hein, ce sera la déco bonus. Et il faut également des comptoirs pour servir les gens. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je cale déjà quelques comptoirs. Hop. Hop, et voilà. Et ensuite, je mets le maximum de tables que je peux en les comptant en même temps. Alors, il y en a déjà une, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ah, ça m'embête un peu, il me manque la place pour une. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un chouille. Par là. Donc là, je mets la 37e et dans le coin, je mettrai quelques décos. Pour l'instant, on le voit, aucune décoration n'est disponible. Alors, grosse nouveauté de cette version 1.4 de décembre 2023. Dans les options, on peut cacher les objets qu'on n'a pas encore débloqués. Et ça, c'est absolument génial. Parce que avant cette mise à jour, il n'y avait pas ce bouton-là. Donc à chaque fois qu'on cherchait quelque chose, il fallait descendre avec le curseur. Et c'était très chiant. Donc là, moi, je cache ça. Alors ensuite, vous le voyez, en haut, il y a une barre. La barre, c'est le score TripAvidor. C'est comme TripAdvisor. Noté en saucisson. Là, je suis à un peu plus d'un saucisson. Plus l'établissement est réputé, plus il draine de l'argent et plus il y a de gens qui viennent spécialement pour. Validé. Tant que ça construit, je modifie la cuisine qui est attenante parce qu'on va en avoir besoin après. Supprimer la porte, je peux pas. Va d'abord falloir que j'attende que la taverne soit construite pour pouvoir modifier la cuisine. Nom d'un coyote boiteux. C'est pas Les grave. sbires utilisent la taverne comme cantine. Il me faut prendre ça en compte. Avant de passer à la suite, je vais supprimer ces murs-là. Voilà. Pour pouvoir agrandir la cuisine. Comme ça. On y reviendra après à la cuisine. Alors, la quête. Voilà, table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons. Ouais, j'ai embauché un intendant pour Donjon Maléfique, pas une cantinière. Certes, maître, mais il faut que nous ayons des revenus. Regardez, avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or. Arrivée d'un nouveau personnage. Et ce sera Orloff, le maître des gardes. Orloff au rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terne? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Quoi? Bande d'incapables! J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte? Silence, vous deux! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjon. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Alifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire,
Intendant. Crevure d'intendant. Pour l'instant, ça me va très bien. Voilà. Donc, il va vouloir que je lui fasse une salle des gardes. Pour l'instant, combien notre client? Vous voyez, on a 150 places, on a 7 personnes qui y sont. Et ça va très bien. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître? Silence! Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif, et il faudra nous en contenter. Je vais les former au métier, ça va pas traîner. Garde à vous, repos! Donc voilà, nous allons faire une salle des gardes. Le donjon a une entrée ici, qui donne sur ce pont, et il y a un jardin. Vous verrez, les aventuriers, ils aiment bien passer par les jardins et les balcons. Ils passent rarement par la porte d'entrée. Ce serait trop simple. Donc là, je vais aller sélectionner salle des gardes. Et ma salle de garde, je vais la faire dans ce coin-là. Hop, la porte là. Casier humain, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'il me reste la place pour une table? Non. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vu que je viens de poser 10 casiers de garde, le nombre maximum de sbires dans mon donjon en bas, vous voyez le chiffre là, 11 sur 30, et bah ça, c'est la capacité totale de mon donjon avec le nombre de personnes qui sont déjà employées. Donc, j'ai un cuisinier, et du coup, actuellement, j'ai 10 gardes. Ce qui est pratique, c'est que les casiers, ils embauchent automatiquement des gardes quand ils décèdent ou quand ils démissionnent. Comme ça, c'est très pratique pour ne pas avoir à gérer la gestion des RH pour ça. Pour l'instant, on n'a que des casiers humains et vous le verrez par la suite. Oh, on a quelques décos. En vrai, des humains et des elfes, ça suffit amplement pour tout ce qu'on a à faire. J'expliquerai pourquoi après. Voilà, on est toujours en temps rapide. C'est pratique. Comme je le disais, chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes qui vaquent à leurs occupations jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. À ce moment-là, ils se dirigent automatiquement vers le combat. Attention, chaque casier augmente la population du donjon, c'est comme ce que je disais avant là. Le nombre de gardes présents dans le donjon est toujours affiché. Donc là, j'ai 10 gardes dans le donjon. Ce nombre pourra baisser quand notamment on enverra les gardes, les espions et tout ça en extérieur pour des raids. Il faudra toujours se gaffer à avoir quelqu'un pour défendre le donjon. Ah, les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous! On repart d'eux sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course la bleusaille. Oh, deux, oh, deux, oh, deux. Voilà, visez les genoux et les yeux. Il faut être cruel et sournois. L'honneur et la chevalerie, c'est pour les perdants.
Donc là, on subit une attaque. Vous l'avez vu, les petits points rouges qui se sont baladés, c'était Orlov les en envahisseurs. rapport. Les intrus ont été expulsés du périmètre. Place nette. Ah, quand même. C'est un donjon ici, pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbe à pipe. Voilà. En bas, en plein milieu, vous avez la zone des notifications importantes, et sur le côté, vous avez les galinotifs. C'est une notification un peu moins importante. Donc là, je vois que j'ai une grève en cours. Je zoome et je vois que j'ai une personne qui est en grève. Le temps que l'animation se fasse. Voilà. Revax, pourquoi les sbires s'agitent? Il y a trop de bruit, cela perturbe ma concentration. Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Il faut écouter ses revendications et les satisfaire, si elles sont légitimes. Les détails ne m'intéressent pas. Je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Donc là, c'est une grève scriptée, donc il va y avoir forcément des revendications à la con. L'est-il? Alors, à chaque début de décade, des grèves peuvent éclater, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Effectivement, si la patience de Zangdar mise à rude épreuve avec les grèves, c'est un peu embêtant. Donc là, on a les revendications du syndicaliste. Je vous laisse lire pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Mais ce qui m'embête, c'est que cette personne-là, c'était notre chef cuisinier. On le voit à son métier là-haut. C'est un peu embêtant. Donc ça veut dire qu'après, va falloir que j'engage un cuisinier. Parce que là, malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de le virer. Voilà, on le Dehors le licencie. gréviste. Voilà qui fera un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. Pas trop tôt, assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Et voilà, comme on vient de passer un nouveau chapitre, voilà, je vais mettre fin à l'épisode ici. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en commentaire ou en pouce vert. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, des trucs que j'ai mal expliqués, que vous voudriez que je revienne dessus. Donc voilà. Allez, on se voit pour l'épisode 2 que je vais mettre juste après.